finalement entrer dans cette villa par le sous-sol. C'est assez bien préservé, pas de tag. Regarde, alors ça par contre pour l'histoire c'est très intéressant. La liquidation et d'expropriation. Juste ça commence à me donner mal au crâne cette histoire. Ils devaient être en train de préparer un déménagement, je pense. Et ils ont dû le faire à la hâte et ils n'ont pas tout pu prendre, quoi. Et du coup, il y a des pièces qui sont restées entièrement laissées là, sûrement dans des cartons. S'il reste encore une énergie par ici, une présence qui aurait vécu dans ces lieux, à travers ces murs, qui n'hésite pas à venir toucher nos appareils. C'est-à-dire quand il se passe des choses, ça a plus de valeur parce que juste des fois. Mec. Arrête. Allez, on est parti les amis. Vous êtes prêts pour partir à l'aventure? C'est plus des Adventures. La fin état de sécurité. Alors bon, je ne sais pas du tout où est la manivelle pour les... Voilà, bah je pense que c'est là. Alright boys. Merveilleux, il est sorti en toute sécurité. En toute sécurité les amis. Wow, ça va, c'est vraiment la porte à côté en fait. Je sais pas que c'était si proche, 25 km. Ah, tu vas continuer tout droit. Mais on va redéclencher une alarme. Ah bah non, parce que non, parce que là, c'est si tu passes devant. Donc là, on est à la recherche de l'entrée. Nous sommes avec Neil et Malo et pour l'instant, il y a un doute sur la présence d'une alarme ou pas. Donc, on fait le tour des lieux. Mais regardez cette beauté. Le lieu a l'air hyper préservé, c'est cool. Là, ce qu'il est en train de filmer, c'est une villa abandonnée. Enfin, une villa, je sais pas si je devrais dire que c'est un manoir ou une villa. Je pense que c'est une villa de luxe qui est laissée à l'abandon. On connaît rien de cette villa, donc on est déjà en train de chercher l'entrée. Et avec un peu de chance, on va pouvoir rentrer là-dedans et visiter le lieu et mener une enquête paranormale. Bon, fais le tour. Allez. On essaie de voir en bas. Ouais. Continuons notre recherche d'entrée dans cette demeure. Moi, j'ai pas vu d'alarme, mais apparemment, il y en aurait peut-être une. En tout cas, le lieu a l'air titanesque. J'ai trop envie de visiter l'intérieur. Oh, le yinche. Par contre, ça a l'air trop beau. Regardez ça. Ouais, faut passer par là plutôt. Oh, un extincteur. Toujours affronter ces broussailles de merde. J'espère qu'on va trouver une entrée quand même. T'as l'impression que le chien s'approche. Bon, on va calmer un peu la luminosité. Le temps de trouver l'entrée et peut-être de se foutre à l'abri. Parce que là, le clébard qui nous aboie dessus, on a déjà eu une mauvaise expérience. Surtout avec Neil. Moi je propose qu'on aille voir quand même juste regarder et voir. En fait parce que j'aime bien savoir si on a une sortie facile, tu vois, j'aime pas tu te précipites pour rentrer. Ouais, surtout que là, ouais, et après quand tu dois sortir en urgence, je préfère être sûr. On veut savoir nos options, mais voilà. par contre... Surtout qu'avec la caméra en main et tout, c'est vite chiant. Ouais, non attends, faut éclairer là. Il n'y a pas d'alarme, pas de caméra. Bon, allez. Bon, on tente le trou. Allez, hein. C'est une entrée et une sortie dans les sous-sols, c'est banant. Ouais. Franchement, c'est hyper banant. Ouais, de fou. Aussi, c'est deuxième truc qui l'air... m'angoisse, c'est simplement que c'est là que j'ai entendu le faux bruit d'alarme. À quel point ça a l'air récent ce truc-là? Franchement, ça a l'air assez récent. Moi, je pense que c'est bon. Hein. J'entends juste l'escalier. Bon les amis, on est enfin rentrés dans la villa. Maintenant ce que je vais faire, c'est prendre un peu plus de matériel. On va faire la visite ensemble. Je vais sortir le gimbal. Let's go les gars. C'est parti. Enfin à l'intérieur. Attention au câble de tension bien sûr. Ouais. On va demander s'il y a quelqu'un. On monte.
Attention, s'il y a une alarme, c'est maintenant qu'on va le savoir. C'est quand il sera en haut. Donc c'est vrai que là, on n'a pas contextualisé pour les gens qui nous regardent. Mais du coup, on est finalement entré dans cette villa par le sous-sol, que le lieu avait été écrit gardé un peu partout, mais là, aucun signe d'alarme ni de caméra. Mais regardez ce hall. C'est vraiment très très stylé. Ah non, je casse rien. Oh, et il y a des oiseaux qui ont été ici, qui ont pondu des œufs même ici. Ouais, je pense qu'on va pas croiser le moindre squatter s'il y a des nids d'oiseaux. Putain, les godasses. Regardez, il y a des godasses qui traînent en plein milieu. Les chaussures, elles sont quand même étrangement propres. Ouais, étrangement propre, c'est vrai ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a marqué ? C'est fou, hein. Il est beau ce lieu quand même. C'est assez bien préservé, pas de tag. Ça c'est dingue. En vrai, l'ambiance est dingue. Regarde ça. Ouais, putain, les rideaux, moi je trouve il y a quelque chose d'un peu de particulier avec les rideaux là comme ça. C'est sympa. Oh putain, ouais, j'avoue. Waouh. Avec la vieille télé là. J'avoue, c'est stylé. Non, j'avoue, c'est dingue. Ah, là-bas, t'as une salle de bain, elle est vraiment cool aussi. Bon, en tout cas, je pense, vu comme on parle et vu le bordel qu'on fait, on est clairement seul. Moi, genre là, en fait, j'ai cru voir une lumière, je me suis dit, imagine, t'as un voisin qui regarde à l'intérieur. Oh, regarde le trou là, dans le mur. Il y avait un mur. Ouais, ça a été mieux. C'est quoi derrière ça ? Je sais pas, ça a l'air d'être une table gigantesque. J'ai eu peur, ton nom m'a fait peur, je me suis dit Arlec. Donc là, ici, c'est notre sortie, faut pas oublier. Ici ? Oula, attention, ça c'est l'entrée. Bah regarde en fait, Faut les pas gens de sont des câble. malins. Regarde ça. Ils ont enculé. Ils ont enculé. Il y avait donc un boîtier d'alarme Il y ici. avait donc bien une alarme. Mais ils l'ont enculé. Attention, regarde là-haut. Ouais. On sait pas trop ce que c'est, il y a moins idée ouf que ce d'alarme. C'est l'extérieur ici. Ah, c'était vraiment l'entrée de base. C'est quoi ce bruit ? Vous avez pas entendu ? T'as entendu quoi ? J'ai entendu genre waouh 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 waouh. J'ai vraiment cru entendre quelqu'un qui faisait genre waouh waouh waouh. En mode un chien ? Non, un humain. C'est pire. Oui. Ah, il m'a terrifié ce bruit. Bon, J'ai rien entendu. on va partir du principe que ça devait être toi qui t'es frotté à un mur, un truc comme ça. En tout cas, cet escalier, il est assez ouf. Non, franchement, c'est fou là. Je sais pas si vous vous rendez bien compte de l'endroit, comment il est beau. Et... Ouais. Ouais, c'est dingue, hein. Mais par contre, ouais, il y a une certaine. Toujours les étages, quand on monte, il y a une pression qui vient avec. Oui. Ouais, c'est C'est jamais simple quoi. Attention vrai de que- pas trop pointer dehors là pour le coup, on va Ouais. voir de ouf. T'as vu, il y a des boîtiers d'alarme partout, on dirait, mais je pense que c'est pour le feu ou un truc du genre. Ah, j'ai une pression là, depuis que j'ai entendu le bruit, j'ai une pression de ma boule. Ah, Vas-y. j'avoue que l'ambiance de ce couloir n'est pas bien. Il y a que des objets d'enfants, que des chaussures d'enfants. Ah ouais. Quand tu le vois tout seul, je l'ai découvert, j'étais en mode aïe aïe aïe. Ah, ça sent fort en plus. Ah là là, Ah, les et gars, les chambres derrière qui sont. quoi. Mais t'imagines, mais moi vivre ici, ça me foutrait les chocottes. C'est dingue. Putain, c'est badant de nuit ces endroits à chaque fois. La chambre des enfants, ça fait peur. Ah ouais. Ah ouais, j'avoue. J'ai Ah, dit avec j'ai une dit bouteille à de Malo, gin. Mais à tout moment, tu retrouves un corps là, quel enfer quoi. Ah ouais. À l'ancienneté. Après, tu vois, je trouve que cet endroit, il a pas trop des airs de maison hantée, quoi. Ah franchement, il pourrait hein. En fait, moi Ouais. je trouve que regarde, il y a des trucs curieux quand même par rapport au côté paranormal, les choses et tout. Notamment que je me sens pas spécialement mal, je t'avoue, mais par contre, je trouve qu'en fait, t'as l'impression que les gens sont partis à la hâte, c'est sûr quoi. Enfin, je sais pas, il y a tant d'objets, il y a tant de photos, de trucs qu'on a vu dans l'autre pièce. Ouais. Là, c'est les chambres des enfants, t'imagines ? Les enfants. Ah, en plus, il y a une photo. Attention, il y a une photo d'un gosse. Mec, il y a juste des photos, regarde, des gens en fait. Ah ouais. Putain, j'ai pas vu. La clip, puis regarde, il y a encore sa photo, c'est la même meuf, regarde. Je te jure, c'est la même meuf. Ouais. Après, l'endroit a quand même été pas mal vidé avant d'être quitté. Regarde, alors ça par contre, pour l'histoire, c'est très intéressant. Là, en fait, je lis, donc t'as une procuration, et dedans, donc t'as vraiment la date, etc., t'as la personne, mais en fait, regarde, on voit la liquidation et d'expropriation. 2001. Liquidation et expropriation. Donc peut-être en fait, peut-être que tout simplement, ils n'ont pas quitté l'endroit, ils se sont fait virer en fait, parce qu'il y a eu des problèmes de dette ou je sais pas quelle histoire.
c'est ça, c'est sûr. Hein. Jusqu'à l'extrême juridiction. Ouais, c'est ça, regarde, procès à leur rencontre, effectué toute assise, main levée et saisie. Donc main levée, saisie, procès à leur rencontre. Donc ouais, j'ai l'impression qu'ils ont été virés en fait de cet endroit, tout simplement. C'est vrai que, tu vois, on parle de liminal space et tout. Ici, c'est très liminal hein, quand même. Très liminal space ouais, pour le coup. Ils avaient tous quand même des trucs pour maintenir les godasses. À chaque fois, tu as des vraies photos de famille et tout. Bon, ça, tu peux pas montrer pareil, mais regarde, il y a vraiment, c'est les mêmes personnes sur les photos, donc ça paraît logique, quoi. C'est pas des gens qui sont venus avec leurs photos, tu vois. Juste, ça commence à me donner mal au crâne, cette histoire. Ouais, c'est plus agréable quand on va dans le salon et qu'il y a un peu plus d'air. C'est très grand, c'est trop beau, c'est fou. Oh, waouh! Bordel! Et il y a vraiment des surprises partout. On ne touche à rien. Regarde ça, comme c'est incroyable. Il doit y avoir un bar à l'ancienne un peu. T'as vu que j'ai mis les pieds? T'as vu ça, Neil, avec les colonnes et tout? Waouh! Ça devait être un peu leur petit coin salon. Je pense que c'est toujours les chambres ici des parents, peut-être. Alors regarde ce qui est marqué sur la porte. Chut, elle dort. Elle est pas morte. Ouais, bon, ça, c'est pour nous faire peur. Ah, ils se mettaient bien, hein, là, les parents, je pense qu'avec le jacuzzi, la grande chambre. Avant, je me disais, ouais, c'est des chambres un peu normales. Écoute, et tout. Ils mais se là... mettent pas si bien quand ils pensent, puisque oui. Apparemment, il leur arrivait des galères. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une dinguerie. Pourquoi ils viennent casser les meubles, ouvrir les tiroirs, fouiller? On dirait que t'as des gens, ils sont venus pour chercher quelque chose. Genre là, ils ont viennent cambrioler presque bizarre. On avait entendu des bruits de pas avec Neg, mais je pense que c'était toi. Non, je crois. Ouais, je sais, mais c'est juste que c'était ça fort. m'a fait un froid dans le dos, j'ai pris un coup de pression. Moi, j'ai entendu un peu ça, tu vois. Oh, tiens, regarde là-bas. C'est dingue. Ouais, bah là, c'est la... En fait, l'étage d'en haut, c'est l'étage des parents, quoi. Bah oui. Ah putain, mais c'est la musique au loin, c'est les basses qu'on entend. Regarde. J'entends rien. Putain, mais j'ai entendu boum 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 boum. Mais là, je l'ai vraiment entendu. Vous entendez pas? Non, j'entends vraiment pas. J'entends vraiment Il y a des petites basses, mais je pense que c'est la musique au loin, moi, que j'entends. Bon. Donc on a fait un bon petit tour. Maintenant qu'on a fait un petit tour de cet endroit. Il est fantastique. Qu'est-ce que vous pensez du coup au niveau des énergies qui peuplent cet endroit, ce qu'on devrait en faire? On se pose en bas? Moins de fenêtres qui donnent sur l'extérieur, plus d'espace là où tu as la grande table. Enfin, si vous voulez qu'on prenne l'air vite fait pour que je vois si je retrouve ma lumière. Et après on rentre pour peut-être passer en mode enquête paranormale, genre faire une petite pause pour respirer un peu. Vous en dites quoi? Vas-y, on fait ça. On sort et on se pose déjà sur la terrasse, tranquille. La terrasse, on était tranquille. Ouais. Alors. Putain, attends, il y a tout un sous-sol en fait. Danger, machinerie d'ascenseur. Et là en bas, putain, il y a encore une salle avec un petit canapé et tout. Oh, c'est glauque. Tu sais ce que c'est ce truc-là là? Ouais, c'est des trucs pour conserver. Bijoux. Ah, boîte à bijoux, ah oui. Ah oui, c'est 100% bah de oui. bijoux ça. Ils devaient être en train de préparer un déménagement, je pense. Et ils ont dû le faire à la hâte et ils n'ont pas tout pu prendre, quoi. Et du coup, il y a des pièces qui sont restées entièrement laissées là, sûrement dans des cartons. C'est sûr que c'est ça, je pense. Ah, ça fait du bien de respirer un peu. Fou. Ouais, ça fera du bien de sortir 2 Par secondes. contre, venez, non, s'il vous plaît. On fait juste un effort pour pas qu'il y ait une arche qui vous pète dessus, je vous en prie. Ok, du coup ça y est, on peut enfin reprendre la vidéo. Donc là on s'est arrêté après avoir fait la visite et maintenant on va enfin passer sur l'enquête paranormale. Entre temps on a fait des mini recherches sur le lieu et on a vu qu'il y avait une petite histoire très particulière de ce lieu en lien avec d'anciens dictateurs ou quoi, avec des choses un peu sombres qui auraient pu se tramer ici. Je vais maintenant donner un petit EMF à Neil. Donc ça, les EMF, j'imagine que la plupart des gens qui suivent un peu le paranormal savent ce que c'est, détecteur d'ondes électromagnétiques. Donc s'ils s'activent, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'assez étrange puisqu'il ne devrait pas y avoir d'électricité encore dans ces lieux. Enfin, il n'y a plus d'électricité, clairement. On a mis tous nos téléphones en mode avion. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne s'est pas senti particulièrement mal dans le lieu. Attends, non. On vient de capter un truc. Non mais si. Ah putain, c'est les micro-cravates. Oh, il y a le mec qui est dans le rouge à côté de moi. Ah ouais. Oh pétard, ah oui. Ok, vous voyez, c'est bon. Bon, on va désactiver les micro-cravates pour ça. Donc, ce que j'étais en train de dire avant qu'on soit s'interrompre par ça, c'est que le lieu nous a pas particulièrement inquiétés. On se sent pas si mal à l'aise que ça. Donc, on saurait pas dire si c'est le truc qui se prête, le lieu qui se prête le plus à de l'enquête paranormale. Mais on se dit, cette maison a dû voir quand même beaucoup de choses. Elle a dû avoir énormément de vécu. Donc, va savoir s'il faut. Peut-être qu'on fera une découverte absolument folle. Et donc, voilà. Ça vaut le coup déjà de se balader avec ces EMF.
fait, c'est juste que moi, cet endroit, il n'y a pas d'endroit Je sais qui pas m'inspire. s'il m'inspire tant le paranormal. C'est ça en fait, putain, ouais, mais ça s'active quand je mets. Mais- Quoi? Peut-être qu'il faut juste qu'on se pose quelque part, que je mette mon détecteur EMF et mon On Spirit Pod. enlève les lampes, c'est chaud. Moi, je pense on peut tenter de se poser au dernier étage et placer un peu plein de matériel et voir s'il se passe un truc. Hein. Bon, là ici, on a ce fameux Spirit Pod. C'était un appareil que j'ai déjà utilisé pas mal de fois. Un appareil qui est supposé capter les ondes électromagnétiques et qui sert aussi de détecteur de mouvement. Donc normalement, si quelque chose passe devant, il fera forcément du bruit. Ça, j'aimerais bien l'entendre se détecter un jour. S'il y aurait quelqu'un qui reste encore dans cette demeure, qui serait parmi nous et qui souhaiterait se manifester d'une manière ou d'une autre, il pourrait déclencher cet EMF, claquer une porte, déclencher le Spirit Pod qui est là-bas, faire un bruit de voix. Le Spirit Pod, c'est Malo qui vient de le déclencher en le traversant. Au moins ici, autour de nous, on a quelqu'un qui est particulièrement sceptique et cartésien, qui n'a absolument aucune sensibilité pour la recherche de l'au-delà. Donc si on a un quelconque signe, il va falloir être insistant, il va falloir le montrer d'une façon très convaincante pour qu'on y croie. En tout cas, c'est vrai que là, on est presque trop à l'aise ici. Moi, je suis sensible à ces choses-là. Même dans cette pièce, Je me tentais de te mettre dans le noir, dans une pièce. Mais je pense qu'on peut peut-être aller... Moi, je trouvais que le salon du bas était plus badant, en fait, parce qu'il y Ah ouais. avait des pièces autour partout. Ouais, vas-y, on peut faire ça. C'est vrai que là, je pense que si tu le sens ou pas, moi je suis chaud de rester un peu là. Si tu le sens. Mais Ah, si ici, j'ai l'impression que tu le sens pas trop. Non, plus, pas en fait. du Tu tout. le sens bien en fait. Ouais, en fait, Moi je me sens bien. Je sens pas du tout, même en termes de... Là, ici, j'ai même pas une envie de trucs ésotériques ou quoi, je sais pas, il y a trop rien là. Et encore que pour moi, le truc des endroits qui ne fonctionnent pas tous ou qui ne te dégagent pas tous crédibilise un peu les autres endroits dans lesquels tu sens vraiment quelque chose. C'est vrai que cette pièce est particulièrement badante. Ok, donc rebelote, après avoir... on se sentait beaucoup trop bien au dernier étage, on décide de retenter notre chance plutôt ici parce qu'on est dans un grand salon qui est peut-être plus lieu de vie, lieu qui retient peut-être plus d'énergie, on sait pas. On verra si au fur et à mesure on arrive un peu plus à s'ouvrir. Là-bas on a notre détecteur d'ondes électromagnétiques Spirit Pod qui détecte les mouvements dans ce grand couloir qui mène à l'escalier qui vient à l'entrée. Ici on a un petit Malo. On va rester là. L'ambiance elle est bien. Ouais, elle est pas mal là. On va rester là un tout petit peu comme ça dans le noir. Quelques instants. Voilà, se poser un peu. On va rester un peu dans le silence. Juste pour rappel, je me représente. Je m'appelle Florian. S'il reste quelqu'un ici avec moi, c'est Neil. On tient tous les deux des EMF qui sont des capteurs qui pourraient vous permettre de communiquer avec nous. S'il reste encore une énergie par ici, une présence qui aurait vécu dans ces lieux, à travers ces murs, qui n'hésite pas à venir toucher nos appareils, l'appareil qui se situe dans le couloir ou l'un de nos deux appareils qu'on tient en main. Et nous, on va tout simplement essayer de s'imprégner du lieu et rester dans le calme et le silence. Peut-être même qu'on peut éteindre nos lumières. C'est marrant, même comme ça, dans le noir, je me sens plutôt bien. J'allais dire la même chose. À l'instant, j'allais dire la même chose. J'arrive pas à me sentir Je mal. me sens plutôt bien en fait. C'est très étrange parce que là, dans n'importe quel jeu, tu m'éteins ça, je pète un câble. Enfin, Ah ouais. Je veux dire, ça fait vraiment peur, quoi. Mais c'est un ensemble qui fait qu'au final, je vois ça. En fait, tu sais quoi, je ressens presque plus un petit côté un peu nostalgique, en fait. Je crois que c'est le côté années 90 avec une famille qui a vécu, mais qui est partie à cause de peut-être la guerre, où on sait pas trop. Enfin, là où d'autres urbex qu'on a fait, vous pouvez aller les voir sur la chaîne, bien sûr. C'est vrai que l'historique, mais aussi même juste l'énergie du lieu sans en savoir plus, elle est hyper prenante, elle est hyper étouffante. En tout cas, on n'en sait rien ici, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, tout ce que j'ai envie de dire, c'est que s'il y a quelqu'un et que vous ne vous manifestez pas à travers les appareils, vous pouvez faire du bruit, marcher à l'étage, faire des bruits de pas. Et rien. Rien de bruit, rien. Pas de ressenti, pas de frisson. Même pas, ouais, franchement, je me sens bien. Ça prouve la bonne foi aussi de la chaîne et de ce qu'ils essayent de faire ici, quoi. Clairement. C'est-à-dire quand il se passe des choses, ça a plus de valeur parce que juste des fois. Mec. Arrête. Tu l'as approché un truc?
Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Mais y a rien qui le déclenche. Attends. Et voilà, quand je fais des speeches. Attends, tu nous fais un discours de fou et il y a mon... Mais quoi? Attends, il y a quelque chose dans mon sac? Vérifie bien. T'as pas laissé ton téléphone? Est-ce que c'est... Ah Ça putain, doit être ça. c'est l'émetteur DJI qui est encore allumé. Ok. Ah putain. C'est étrange quand même. Je fais mon speech hyper bien là sur. Et d'un seul coup. C'est bon, il est éteint. Moi, je sais pas, hein, c'est peut-être le genre de lieu dans lequel ça sert à rien d'insister avec ça. Écoute, on continue un peu dans le noir 2 secondes. Ouais, on peut se poser dans le couloir là-bas. Hop, je me pose sur ce petit oreiller. Voilà, on se met à côté de ce détecteur, donc encore une fois, si vous êtes là, vous pouvez déclencher ça. Ce petit détecteur AMF que je ne touche même pas. Il est à votre disposition, peut-être je peux le mettre contre le petit muret là. T'est-il arrivé des histoires d'horreur, Naïl, que tu souhaiterais raconter devant cette caméra? Je sais que j'ai vécu des choses, mais rien qui. Enfin, comment dire, il y a des choses étranges, mais en fait, c'est aussi vachement lié à un contexte. Du coup, je trouve pas qu'il y ait vraiment d'éléments. En fait, je discernerai pas, peut-être que je suis trop cartésien, je discernerai pas vraiment d'événements en particulier où je me dis ça c'est 100% fou et paranormal quoi. Et toi? Moi, je t'ai déjà raconté ma petite histoire d'horreur, mais je peux la raconter pour les gens qui ne la connaissent pas à la caméra. Et je dirais que c'est le seul truc à peu près proche de l'inexplicable que j'ai vécu. Enfin, après, j'imagine que ça peut s'expliquer de plein de manières. Mais je me souviens que lorsque on est sorti de cette histoire, c'était avec moi et Corentin. C'est le gars avec qui je fais souvent des urbex dans d'autres vidéos et qui aime bien aussi ce monde du paranormal. Et donc, en fait, ça a commencé à une soirée il y a plus de 10 ans maintenant, il y a presque 15 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Et on allait dans mon ancien village, j'ai grandi un peu près d'une montagne, où c'était très proche de la nature, il n'y avait pas beaucoup d'habitations. Et ce soir-là, c'était une des soirées où on faisait de l'urbex, tous les deux. Et donc, voilà, soirée tranquille, il est minuit à peu près, on monte en voiture, on sort dans un parking, on marche dans une rue dans le noir, on commence à arriver dans une forêt. Et une fois la forêt traversée, on voit déjà une vieille maison abandonnée dans laquelle on décide d'entrer. C'était une vieille maison que je connaissais depuis l'âge de mes 7 ans à peu près. Donc voilà, cette maison, elle était pleine de rumeurs un peu dans ce village. Et nous, donc, on décide de faire l'un de nos premiers urbex dans cette maison. Donc on entre à l'intérieur, on visite le rez-de-chaussée, le premier étage. Puis arrivé au tout dernier étage, on monte dans un grenier. Et lorsqu'on arrive devant le haut de l'escalier, moi j'ai l'impression d'entendre des bruits de respiration, on entend quelque chose craquer. On se barre en courant comme des fous. Et on continue de s'aventurer dans la forêt après notre frayeur. Et donc, c'était juste en gros pour nous introduire, nous, voilà, on était déjà dans cette espèce de mood un peu flippé. Et on continue donc d'avancer dans cette forêt jusqu'à arriver à un endroit où il y a une sorte de bord de falaise. Et juste en face de ce bord de falaise, il y a comme une autre montée de falaise, c'est-à-dire que c'est genre à 20 mètres en face de nous. Et c'est un autre petit bout de falaise, donc voilà, je sais pas si on voit mes mains, mais là on a cette espèce de premier mini falaise sur laquelle on est, il y a une petite descente et ça remonte de l'autre côté. Et en face, il y a des buissons, des petits arbustes. Et nous, on est là à contempler un peu le truc, encore en train de nous remettre de cette petite frayeur, et on discute en regardant le paysage. Et c'est à ce moment-là que tous les deux, on s'arrête de parler. Et pendant 30 secondes, il y a un blanc total, aucun de nous ne dit le moindre mot, jusqu'à ce qu'on se regarde au bout d'un moment et qu'on se dit « Est-ce que tu vois la même chose que moi ?» Et tous les deux, on était en train de fixer une espèce de forme étrange, blanche, une espèce de chose blanchâtre un peu, qui ressemblait à de la fumée, qui était volatile et qui ressemblait presque à un nuage qui se baissait et qui remontait et qui flottait autour de plusieurs buissons. Et en fait, au début, le mouvement était tellement étrange, mais en même temps qu'il nous faisait penser à un animal, qu'on était persuadé qu'on était en train de regarder un loup ou un sanglier ou un chien. On était persuadé que c'était un gros chien. Donc on décide de mettre notre torche dessus et de le fixer. Sauf que cette espèce de truc reste là et il n'y a absolument aucune lueur. Pas de lumière des yeux. Vous voyez, si ça avait été un animal, on aurait vu les yeux qui seraient illuminés. Ou l'animal se serait barré. Sauf que là, non, juste cette espèce de forme blanche qui reste là face à nous, en train de flotter un peu. Et qui ne fait rien d'autre que rester là, à bouger autour de ce buisson. Et on l'a regardé pendant 1, 2, voire 3 minutes, je sais plus, en vrai je me souviens plus quelle était la durée de ce moment, mais voilà, ce truc à un moment, on a juste eu l'impression que cette chose s'est liquéfiée près du buisson et a commencé à se rapprocher de nous. Et c'est là qu'on a complètement paniqué, on est sorti de cette espèce de torpeur pour partir en courant comme des grands malades.
Et on ne pouvait pas se sortir cette forme de la tête. On ne pensait qu'à ça, vraiment, on ne parlait que de ça, on se décrivait exactement la même chose, on avait vu la même chose dans tous les mêmes détails, sans se parler quasiment. Mais du coup, en étant sur ce banc au milieu de la place du village, on ressent on a un sentiment d'être observé. C'est super bizarre, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous suit autour, on ne saurait pas dire quoi. Et on se dit, il faut qu'on y retourne, il faut qu'on retourne sur le bord de cette falaise, c'est pas possible, on ne peut pas s'arrêter là. Donc on reprend la voiture, on commence à rerouler au bord de cette forêt, à se rapprocher de cette forêt. Et vraiment, quand on arrive près de la forêt, il y a une brume tellement épaisse qu'on ne voit même pas à 1 mètre de nous. Vraiment, une brume gigantesque. C'était tout simplement impossible pour nous de sortir de la voiture à ce moment-là. On était juste trop terrifiés. Pourquoi 5 minutes avant, on voyait dans un ciel pur d'un soir d'été, et que là, juste après, le lieu est recouvert d'un nuage dense et épais après cette espèce de chose étrange qu'on a vue. Je sais pas, on sentait qu'il fallait surtout pas qu'on sorte de la voiture, il y avait quelque chose qui allait pas, on n'était pas bien, et donc on a juste fait demi-tour et on est rentré chez moi. Et c'est ainsi que se finit cette histoire qui est peut-être l'histoire la plus déroutante qui m'ait été donnée de vivre. Voilà. Je la connaissais pas, c'est fou. Ah ouais? Intéressant. Ça m'a rappelé une histoire, mais pour le coup, je sais pas du tout paranormal, je pense. Mais c'était l'histoire la plus flippante qui m'est arrivée. Non, mais cette histoire, je m'en suis rappelé parce que tu parlais de forme et tout ça. En fait, j'étais trop focalisé sur le côté fantôme, mais moi, c'est pas une histoire paranormale qui m'est arrivée. C'est juste une histoire, c'est probablement la plus flippante qui m'est arrivée, mais elle est bien réelle. C'était il y a quelques années maintenant, peut-être je sais pas, 8 ans, 5 ans, 6 ans, c'est peut-être un peu moins, dans cette zone-là, 5 ans, 6 ans. Et en fait, tout simplement, on est parti, il me semble que c'était dans la période pas loin de Noël. Je suis parti avec ma famille, on a réservé un Airbnb, que j'ai réservé moi-même d'ailleurs. On a réservé une maison qui par ailleurs était super. Donc on est quand même assez loin de la ville, et puis on était surtout assez isolés en forêt, quoi. C'était vraiment une ville, c'était vraiment une petite maison qui était vraiment un havre de paix, loin de tout. Les voisins étaient à quelques dizaines de minutes, je pense, les plus proches. Donc en fait, on faisait moi en tout cas, je faisais beaucoup de balades dans le coin. Et il y avait des espèces de randonnées qui allaient assez loin dans la montagne à côté et dans la forêt. Et en fait, j'y vais un jour, dans ce moment-là de l'année, le soleil se couche extrêmement tôt parce qu'ils sont encore plus au nord que nous. Et donc en fait, je me suis retrouvé après des heures de marche à devoir rentrer. J'avais pas de lampe torche à part celle de mon téléphone. Et surtout, j'étais là avec mes écouteurs, je faisais ma petite randonnée tranquille. Et en fait, j'avais oublié, mais il devait être 16h ou quelque chose comme ça, 16h30. Et le soleil tombait, mais à une vitesse folle, quoi. Et en fait, je me suis retrouvé à devoir rentrer à la maison un petit peu en panique, surtout que je connais pas très bien le chemin. Et une randonnée dans la forêt, c'est déjà tout seul, c'est déjà sympa de jour, mais de nuit, c'est une ambiance avec aucune lampe torche ou quoi, je parle au téléphone, c'est une ambiance terrible. Enfin, je commence à retourner sur mes pas, je suis quand même assez loin. Et j'entends vraiment, mais sans déconner, j'entends du mouvement autour de moi. Au début, je me dis, c'est rien, machin, tu continues ta route, pas de soucis, machin. Et je pense que ça dure bien, mais vraiment 15 minutes, quoi, 10-15 minutes de marche, où j'arrête pas d'entendre petit à petit des petits craquements de branches autour de moi, des mouvements, quoi, qui passent dans les buissons, qui passent dans les trucs, comme si quelque chose me suivait, quoi. Et j'entends comme des bruits comme si c'était des chiens, ou bien des loups, des trucs, en tout cas, on entend plein de pas, comme une sorte de meute, mais j'en entends partout autour de moi, quoi. Je sais pas ce qui me suit, mais ça dure longtemps. Et en fait, à un moment, je me dis, mais là, c'est pas possible. En plus, j'ai hyper peur. Et en fait, justement, il y a cette fameuse vidéo où je me dis, mais là, je peux pas faire comme dans les films d'horreur où on filme jamais, comme dans les gens qui sont rendus par des aliens. Enfin, eu le réflexe de sortir la caméra. Et en plus, j'avais ma lampe torche, du coup, c'était simple, j'appuie sur le bouton. Où en fait, on voit vraiment. En fait, je mets le flash, je m'arrête 2 secondes, et j'ai eu des frissons pas possibles. D'ailleurs, dans la vidéo, je me mets à courir ensuite, quoi. Mais en fait, je mets le flash et je passe un petit peu la caméra autour de moi. Et on voit très bien sur la caméra que d'abord, on voit des yeux qui reflètent la lumière. 2 yeux, comme un chat, mais en énorme, quoi. Donc moi, je pense plus à une espèce de... Ouais, une bête beaucoup plus grosse, quoi. Et en fait, j'en vois je vois une deuxième paire d'yeux un peu plus haut, et en fait, tout autour de moi, je me rends compte que je suis entouré et on voit la vidéo que je suis entouré de paires d'yeux comme ça, ouais. Et on les voit très clairement bouger les unes après les autres autour de moi, et du coup, j'ai super peur, je me dis que je suis tracé, je suis tracé par des loups, ou peu importe ce que c'est, j'en sais rien,
je commence à courir dans tous les sens et tout. Et en fait, après un moment, je fais un boucan de fou évidemment parce que je me dis waouh, j'ai vraiment peur. Et en fait, cette vidéo, elle est folle parce que je me souviens du sentiment que j'ai. C'est-à-dire que t'es là, t'es pas sûr de toi. Ouais, t'entends des bruits et t'ouvres la lumière et vraiment tu vois des trucs se déplacer autour de toi comme ça. Oui, en plus, tu m'as montré. C'est vraiment deux yeux qui ont l'air de slider comme ça de droite à gauche. Qui slide autour de toi, de droite à gauche comme ça, dans les buissons autour de toi. Putain, j'ai l'impression d'entendre des bruits qui viennent de où. C'est peut-être l'écho, je sais Je pas. pense que c'est un écho de bruit de Malo, mais. Je te vois te retourner depuis tout à l'heure. Dans cette vidéo, c'est peut-être le truc le plus fou qui me soit arrivé. Franchement, c'est vraiment bizarre. Très faible qui passe. Moi, je vois pas une lumière, je vois quelqu'un. Mais je vais arrêter parce que. Tu vois quelqu'un? Non, mais je veux dire, c'est l'appareil de ligne noir. Ouais, ah, c'était le trou. Oh! Mais. Ah, mais c'est toi avec ton téléphone. T'es plus en mode avion. Putain, à chaque fois qu'on croit qu'il y a un truc. Bon, bah, jusqu'au bout, il y aura rien eu ici. Allez, on va remballer, hein. De toute façon, honnêtement. Enfin, on va pouvoir mettre la pleine lumière dehors et faire des petits plans. Ouais. Merci. Allez, je vais filmer un peu la façade.